l'invité de la matinale. KTO Radio. Notre invitée aujourd'hui est une des artistes québécoises les plus réputées et appréciées en France, chanteuse, auteure, danseuse et même actrice. Natacha Saint-Pierre est avec nous pour parler notamment de son nouveau livre « Mes très chères saintes » publié aux éditions du Rocher. Natacha Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur KTO Radio ce matin. Votre rentrée est chargée entre la sortie d'un nouvel album, Ma plus belle histoire d'amour, la préparation de votre tournée et donc ce nouveau livre. Vous y présentez 10 femmes, 10 saintes inspirantes, selon vous, de Sainte Geneviève à Catherine de Sienne, en passant par Mère Teresa, la Vierge Marie ou encore Thérèse d'Avila. Natacha Saint-Pierre, comment avez-vous choisi ces 10 femmes ? En fait, je les ai choisies parce qu'elles m'ont été suggérées sur l'autel d'une église où j'ai fait un spectacle. Le nom de ces 10 saintes avait été gravé et comme pour illustrer ces femmes qui avaient eu de l'importance dans l'histoire de l'église. Et j'ai eu envie d'en faire un album. Le projet ne s'est pas concrétisé et je me suis plutôt tournée vers le disque. Et pourquoi sont-elles inspirantes pour vous ? Que vous apportent-elles ? En fait, je trouve que, ce sont des femmes qui, parce qu'elles avaient de vraies convictions, ont choisi de suivre, leur foi, leur instinct, leur envie, leurs convictions, plutôt que, de s'intégrer, au moule que la société voulait leur imposer et je trouve que, ces femmes sont inspirantes à plusieurs niveaux et ça dépend, pour chacune d'entre elles, elles ont des qualités, certaines semblables, mais d'autres, différentes. C'est aussi pour vous une façon de célébrer la place des femmes, de ces femmes de caractère, comme vous dites ? Tout à fait, c'est une façon de dire, en fait, si même une femme à l'époque du Moyen Âge a réussi à s'imposer, si même une femme, a réussi à commander, des guerriers comme l'a fait Jeanne d'Arc par exemple, nous on devrait réussir. Est-ce que parmi ces 10, elles ont toutes leur charisme propre qui vous porte, qui vous inspire, mais est-ce qu'il y en a une qui vous inspire plus particulièrement ? Je pense que je peux dire, et sans surprise pour vous, que celle dont Oui. je suis le plus proche, c'est Thérèse de Lisieux, puisque je pense simplement parce que je la connais mieux que les autres. J'ai beaucoup lu, ça fait, 13 ans maintenant que je m'intéresse à Thérèse. Donc en 13 ans, on a le temps de découvrir un peu plus. Vous avez chanté, en parlant de Sainte Thérèse de Lisieux, les plus beaux poèmes de Sainte Thérèse de Lisieux, en collaborant notamment avec Thomas Pouzin du groupe Glorious, avec Grégory Turpin également. Quelles paroles, quels textes de la petite Thérèse continuent de vous nourrir aujourd'hui ? Oh, il y en a plein et ça dépend des moments parce que Thérèse, elle a été, très, prolifique au niveau de son écriture. Mais je pense que, des phrases comme «Aimer, c'est tout donner», ou «Aimer sans rien attendre en retour», sont l à mon avis, les plus universelles. Hmm. Je recite l'album et l'une des chansons sur Sainte Thérèse de Lisieux que l'on diffuse assez régulièrement sous KTO Radio, est le titre de l'album Thérèse Vivre d'amour, publié en 2013. Vous avez aussi plus récemment chanté autour de la figure de Sainte Jeanne d'Arc en 2022. C'est une femme connue et reconnue d'ailleurs en Amérique du Nord. C'est une femme connue, j'ai l'impression, mondialement, Sainte Jeanne d'Arc. L'église, où mon dans le village où mon père est né, avait, dans le chœur, une immense peinture de Jeanne d'Arc. Donc elle fait partie, en tout cas, moi, de ma vie depuis toujours, j'ai envie de dire. Raison pour laquelle elle apparaît dans votre livre, Natacha Saint-Pierre, dans l'album Croire également en 2020, en partie composé par Thomas Pouzin. Vous parlez de maternité, de foi, de confiance, de la Vierge Marie aussi. Comment est-ce que votre désir, votre soif de spiritualité se vit au cœur de votre vie d'artiste ?
Je pense que, ma façon de l'intégrer à ma vie d'artiste, ça a été déjà de mettre en musique, et de chanter les poèmes de Thérèse de Lisieux. Ça a été aussi de chanter dans les églises, de mélanger en fait ce que, l'artistique doit faire, c'est-à-dire divertir, mais pas que. Certains vont choisir, d'alerter sur des situations, politiques, environnementales, sociétales. Moi, je choisis de parler de spiritualité. C'est ma valeur ajoutée, en fait. Mmh. Est-ce qu'il y a une dimension d'évangélisation ou pas du tout? Je pense pas que ce soit ma mission. Je pense que ma mission, à moi, c'est simplement d'aider les gens à être, plus heureux et quand on met en pratique, finalement, les enseignements que peuvent nous donner à travers leur vie ces 10 figures, on est plus heureux. Mmh. Et que représente la foi catholique pour vous? Quelle est votre relation au Christ? C'est des relations, j'ai l'impression, qui sont assez personnelles. C'est comme une Bien sûr, relation, oui. familiale, et chacun va y mettre à des moments différents de sa vie, différentes choses parce qu'on n'a pas toujours besoin du même accompagnement. Si je prends l'exemple d'un parent, on n'a pas toujours besoin qu'il soit présent, parfois plus, parfois moins, parfois c'est un confident, parfois c'est un guide, parfois c'est un garde-fou. Heu, c'est à peu près la même chose, j'ai l'impression. Mmh. Et pour vous, ça a varié au fil de votre vie, votre relation au Christ et à votre Tout à fait, intériorité? je pense que ça va continuer parce que je continue de grandir, je continue d'évoluer, je change. Je n'ai pas toujours les mêmes épreuves ou les mêmes Mmh. facilités. Donc oui, je suis normale, hein. Mais pour l'anecdote, parce qu'en travaillant sur, l'interview, j'ai appris que, vous avez un lien familial avec un pape, le pape Pie X, c'est vrai? Comment l'avez-vous découvert? Je dis bah, c'est la sœur de ma grand-mère, Anna qui me l'a, raconté puisque en fait, je suis issue, d'une famille italienne qui s'appelle Bonesso, qui est arrivée au Canada dans les années 30. Mais bien avant ça, il y a très longtemps en Italie, la sœur, de la et elles étaient sœurs, la maman de Pizzi, c'est mon arrière, 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 grand-mère, voilà. D'accord, mais c'est une histoire, de famille, donc aussi c'est ce lien familial et ce lien au Christ. Natacha Saint-Pierre, vous chantez, dans les salles de concert, on le sait. Vous avez aussi beaucoup chanté dans des églises. Qu'est-ce qui se passe de spécial quand on chante dans une église? Bah, je pense que l'écoute des gens n'est pas le même, en fait. Ils viennent pas avec les mêmes attentes. On vient pas avec une attente de divertissement et de voir, des éclairages dans tous les sens. Nous, d'ailleurs, on prend le temps dans chaque église de bien les mettre en lumière, d'éclairer les architectures, parfois impressionnantes. D'autres fois, ce sont les œuvres d'art, qui sont, dans ces mêmes églises et on crée déjà une ambiance. Après, je pense que les gens sont plus attentifs au texte et quand on chante les poèmes de Thérèse de Lisieux, entre autres, c'est, je pense, important que les gens, puissent bien les entendre, bien les comprendre et les saisir parce que c'est ce qui fait toute la différence. Mmh. Et c'est pour ça que vous continuez régulièrement à chanter, dans des églises, même en France, régulièrement dans des tournées? Bah, oui, j'aime ça, j'aime la relation avec le public que je peux créer dans une église. On est dans quelque chose de plus vrai, on n'est pas dans un décor, de carton-pâte. Il y a pas, les rideaux qui s'ouvrent, qui se ferment et il y a la vraie vie, puis la vie de scène. Là, on est, au milieu des gens, à la limite, parfois il y a deux trois marches avant que je sois, près de l'autel, mais c'est toujours, des relations très proches des gens. Mmh. Je le redis, je l'ai dit en début d'interview, vous êtes l'une des artistes québécoises. On aime bien en France les artistes québécois, l'une des plus appréciées. Et j'ai vu également que vous alliez obtenir ces prochains jours, ces prochaines semaines, la nationalité française également. C'est quelque chose d'important pour vous. Expliquez-nous rapidement, en quelques mots, en quelques phrases, votre lien avec la France.
Bah, je ne sais pas si j'obtiendrai cette nationalité, mais en tout cas, j'en ai fait la demande. Je suis en train de faire les démarches pour la naturalisation. Bah, j'ai envie d'avoir cette double citoyenneté canadienne et française parce que j'ai vécu, maintenant, autant d'années en France qu'au Canada. Je me considère vraiment à 50 française et canadienne. Mon fils est ici, mon lien avec la France, c'est un lien, presque familial puisque j'y ai construit ma famille. Mmh. Une dernière question pour conclure cette interview, Natacha Saint-Pierre. Une question peut-être un peu plus intime pour revenir sur votre foi. Est-ce que vous avez une prière favorite ou en tout cas une prière qui revient régulièrement, qui est importante pour vous? Celle que je fais le plus souvent, c'est le «Je vous salue Marie». C'est pas une prière, très complexe, mais j'ai toujours, prié plus souvent Marie, ouais. Et sans doute que ça parlera à nos auditeurs. Merci beaucoup, Natacha Saint-Pierre, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur KTO Radio. Merci à vous et je vous souhaite une excellente journée. Et je rappelle que vous publiez donc aux éditions du Rocher votre livre Mes très chères saintes, qui revient notamment sur 10 figures de saintes comme Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila ou encore Sainte Thérèse de Lisieux. Bonne matinée à vous. Merci, au revoir.